Salut à tous et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Vous êtes avec Miss Création avec Anna et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour les débutants et pour toutes les personnes qui vont débuter dans la Fimo. Mais niveau Fimo, il faut un certain budget pour pouvoir commencer à débuter. Donc on va parler budget Fimo avec les mini-prix et les plus grands prix de ce qu'on peut se permettre ou pas pour commencer dans la Fimo. C'est parti! On va commencer par un budget tout simple, le minimum qu'on peut se permettre de mettre, c'est 2 €. Allez, on se met 2 €. 2 €, vous vous offrez le pain de Fimo. Voilà. Minimum 2 €. Pourquoi je ne propose que ça pour 2 €? Tout simplement parce que sans pain de Fimo, vous ne faites pas de réalisation, mes amis. Après, si vous voulez pas commencer par là, on peut commencer ailleurs, il n'y a pas de souci. Vous me dites, j'ai déjà de la pâte Fimo, Anastasia, vas-y, balance. Ok, j'ai pas de colle. Colle, tu peux te l'offrir à 2 €, tu peux te l'offrir. Tu peux t'offrir un sachet de puce. Tu peux t'offrir ceux-là. Tu peux t'offrir à 2 € des aimants. Bon, pas celui-là spécialement, mais des aimants tout ronds que tu peux coller derrière tes créations. Pour 2 €, qu'est-ce que je peux te proposer, ma cocotte? Tu peux t'acheter des marque-pages, un ou deux par exemple. Pour 2 €, tu peux t'offrir des petites, des petites bijoux comme ça. C'est plutôt sympathique. Pour 2 €, qu'est-ce que je peux t'offrir pour 2 €? Tu peux t'offrir ça. Pour 2 €, tu peux t'offrir un petit bout de ruban. Pour 2 €, tu peux t'offrir des petits nœuds. Pour 2 €, tu peux te permettre de t'offrir des plumes. Voilà. Et pour ceux qui ont un sacré coup de chance, comme moi par exemple, pour 2 €, tu peux t'offrir ça. Quand ils sont en réduction dans les magasins, tu peux t'offrir ça pour 2 €. C'est plutôt pas mal, Pourtant, ça vaut cher. Voilà. Premier budget, les 2 €, vous êtes calés. Pour ceux qui ont un budget de 5 €, on y va. Pour 5 €, moi, je te propose un pain de Fimo et un aimant. 2 et 2, 4. Il te reste 1 €. Tu peux te permettre de t'acheter une bague. Tout simplement. Imaginons ton pain de Fimo, il est en réduction. Il est à 1 €. 1 € plus 2, ça fait 3. Tu pourras peut-être t'offrir la colle en plus. À 5 €. C'est plutôt pas mal. Si t'as que ça, t'as de l'aimant. Regarde chez toi si t'as pas de la colle. Des fois, papa et maman, ils ont de la colle forte. Tu leur demandes et ils t'offriront peut-être la colle. Ça t'évitera d'en acheter. Colle forte. Conseil. Voilà. Pour 5 €, qu'est-ce que je peux t'offrir? Je peux t'offrir pain de Fimo, boucle d'oreille. Tu veux te faire un petit plaisir à quelques centimes? Ça. Ou ça. Ou, je sais pas moi. Des plumes? Ça peut le faire. Non, ça peut pas le faire. Qu'est-ce que je te raconte, moi? Non. Ça et ça. Voilà. Pour le budget de 5 €, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, allez, on augmente un peu l'attraction, là. On augmente le budget, mes petits amis. On va augmenter le budget. On va augmenter pour un budget de 10 €. 10 €, qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec 10 €? Ben là, on commence à avoir un prix intéressant. On peut commencer à se lâcher un petit peu sur les choses. Pour 10 €, je t'en fais quelques-uns, c'est à toi de choisir. Pour 10 €, je te propose tout simplement de t'offrir un moule à 5,20 € et de pain de Fimo. C'est déjà 10 €. 5,20 € plus 4, 9,20 €. Tu veux toujours, on reste sur les pains de Fimo. Tu en veux 2. Tu as la colle et les puces à oreilles. Tu as 8,10 €. On continue. 2 pains Fimo. Tu me demandes, tu t'achètes un cutter et tu t'achètes de la colle. Tu as 10 € pile. On continue. Tu veux un seul pain de Fimo. Tu veux t'acheter des emporte-pièces. Et tu veux t'acheter du vernis. C'est possible. On continue. Je dis des bêtises. Tu veux t'acheter des pains de Fimo. Tu veux t'acheter un collier. Faire tes créations.
Tu veux t'acheter des plumes? C'est possible avec 10 euros. C'est n'importe quoi. Tu veux que des pentiments? T'es déjà à 6 euros. 7, 8 avec la colle. Plus des puces. Pas mal. Avec 10 euros, tu peux aussi que t'acheter des pentiments. 2, 4, 6, 8. Tu t'achètes 5 couleurs de pentiments. De 3 sortes. Effect, effet cuir et Patimo Soft. Pour 10 euros. C'est plutôt valable, non? Et puis comme tu te seras acheté dans le magasin Créatitude, 5 pains achetés, le 6e était offert. Et voilà, t'as dépensé 10 euros pour avoir 12 euros de pain. Eh, elle est pas belle la vie? Eh ben si. Voilà ce que je te donne en exemple pour 10 euros. 10 euros, tu peux varier. Vraiment. Pour 10 euros, je te dis n'importe quoi. Tu peux t'offrir beaucoup de choses avec 10 euros. Tu peux t'offrir ça, tu peux t'offrir ça. Tu me dis ça. Alors, 2. On dit 2 euros. 2, 4. Là, t'en as pour 2, 4. Je l'ai vu le prix. Non, c'est pas là. C'est celui-là. 2, 4. 5,50. 5,50. 6,75. 6,75. 6,75. 6,75. 7, 8. 8,75 €. Ça. Ça. Plus ça. Plus ça. Plus ça. Plus un ruban. Plus ça. T'es déjà à 10 euros. C'est plutôt pas mal, hein? Si vraiment tu veux faire vraiment 10 euros débutant, je te conseille 2 pentiments. De 4. 8. Ou alors 4. Ça. Ou alors tu veux vraiment le total. Tu veux ça et tu veux ça. C'est possible. Pour 10 euros. Voilà ton budget pour 10 euros. Et encore, tu peux amplifier pour 10 euros. Allez, c'est parti. On passe à un autre budget. On passe à 15 à 20 euros. 15 euros, qu'est-ce que tu peux t'offrir? Tu peux t'offrir 2 pains de fimo, un moule, un vernis. C'est valable. Je te le dis. C'est valable. Tu peux t'offrir un pain avec un rouleau. Tu peux t'offrir un pain, un vernis. 4, 6, 8, 10. 12. Et des plumes. Eh, pas mal le budget de 15 euros là. Hein. Vraiment, tu peux vraiment varier 15 euros. Tu veux vraiment, avec 15 euros, tu veux faire débutant? Vraiment, t'as que dalle? Ok. 15 euros, moi je te propose déjà 3 pentimos pour 15 euros. Donc là, ça fait 6, 8, 8, 12, 12, et puis tu t'achètes des 12, 13, 14. 14 euros tout ça. Tu te fais un beau plaisir. Là. Donc vraiment, à partir de 10 euros, tu peux commencer à te faire un bon budget. 15, ça commence à être parfait. On passe à 20. Un budget de 20 euros. Allez, c'est parti, on est fou. On y va. Pour 20 euros, tu as 2 pains de fumeau. Tu peux t'offrir le cutter avec. Tu peux t'offrir la pince. Tu peux t'offrir les trucs à boucle d'oreille. Tu peux t'offrir un emporte-pièce. Et tu peux t'offrir des petites réalisations, des petites décos pour tes créations. 20 euros. Tu veux t'offrir le rouleau et le cutter. T'as 20 euros. Sans fimo, bien sûr, là, cette fois-ci.
Tu veux t'offrir que des pains de Fimo, bah tu peux y aller. Hein. Pour 20 euros de... T'as 10 pains de Fimo. 10 pains de Fimo avec 20 euros. C'est pas mal, hein? Enfin, vraiment, 20 euros, c'est super. 20 euros, tu peux t'offrir. T'as vu des choses sympas. Tu t'offres un pain de Fimo, t'as déjà trop de Fimo chez toi. Allez, imaginons que ça fait 3 mois que t'as commencé. Tous les mois, tu te fais un petit budget. Tu peux te permettre un pain, un moule. Moule. Des pastels. Allez, on y va, on va loin là. Des pastels. Et ben voilà, tu te fais un beau budget. Donc, vraiment, plus on augmente dans le prix, plus tu peux te permettre un certain budget. Donc, surtout, 10 euros, c'est parfait. En dessous, c'est possible. Mais tu dois choisir. C'est plus dur de choisir quand il y a un tout petit budget que quand il y en a un gros. Et le dernier budget, c'est le plus haut. Le plus haut, c'est le plus cher. Mais là tu as toutes les sortes. Pour 30 euros, c'est parti. 30 euros, tu t'offres le cutter, le rouleau, la colle, avec 3 pains de Fimo. 30 euros le budget là. Tu veux ta base? Tu veux te faire plaisir? Tu t'offres 3 pains de Fimo, la pince, le vernis, ça, voilà. 30 euros, tu veux vraiment te faire plaisir. Tu veux t'acheter des moules? Allez, on dit t'es fou, je t'achète 2 moules, 10,40 €. Ça te fait 10,20 €. Ça te fait 10,40 € avec 2 moules. Tu t'achètes un pain de Fimo avec. Ça te fait 12. 12, t'achètes de la colle. Ça te fait 14. 14. 14 plus 4, 14, 18. 18 plus 13. Ouais, bah là, on est trop. Je sais pas, moi, tu veux ça? Enfin, vraiment. Budget de 30 euros, tu te fais largement plaisir. Donc, comme vous voyez, à partir de 5 euros, c'est vraiment le minimum. 2 euros, si vraiment vous pouvez pas. Mais en tout cas, et après, vous pouvez aller très très loin dans votre budget. Voilà. Les Douting Tools, c'est pas donné non plus. Des Douting Tools, c'est 7 euros. Hein. Donc voilà, à partir de 10 euros, vous pouvez vous permettre de commencer à acheter des outils. À partir de 10 euros, c'est là où 5 euros, vous pouvez vous permettre d'acheter 2 pains. Je vous ai mis que 5 euros par mois, je vous conseille de vous acheter pendant, par exemple, vous pouvez mettre que 5 euros par mois. Ben, pendant 2 mois, il faudra dépenser que 5 euros. Ben, je vous conseille d'acheter minimum 2 pains. Le premier pain, la premier mois de 5 euros, je vous conseille d'acheter 2 pains avec une colle, etc. Le prochain mois, je vous conseille d'acheter un autre pain, mais un autre petit matos à côté. À partir de 10 euros, c'est là où on peut commencer à se faire réellement plaisir dans le budget. 10 euros par mois, ça commence à être pas mal. Ceux qui peuvent se permettre 15 euros par mois, ben, ils ont de la chance. 20 encore plus, mais 30 encore plus. Bien sûr, voilà. Mais faut se baser un petit budget par mois pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires en dessous. En tout cas, sachez-le, chaque boutique a des prix différents. Moi, je le dis, créatitude les pains sont à 2 euros, Leclerc sont à 2,15 €. Voilà, 15 centimes de plus. Et ouais. Monsieur Bricolage, les pains de vos Fimo pouvaient être à 2,70 €. Et ouais. Les pains de Fimo à Agora, ils sont à 2,10 €. Voilà. C'est vraiment différent de là où vous achetez. Vous me dites, j'aimerais acheter du matériel sur Internet. Alors, pour ceux qui ont un budget de 5 euros, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que c'est pas assez haut.
Ceux qui sont à partir d'un budget de 10 euros, vous pouvez commencer à vous permettre. 15 euros, c'est mieux. Parce qu'il y a les frais de port, tout simplement. Et les frais de port, elles ne sont pas donnés. Entre 3 et 5 euros les frais de port. Et encore, des fois, c'est plus haut. Il y a certaines boutiques où c'est plusieurs boutiques qui sont dans la même boutique. Donc, les frais de port sont différents. Attention à ça. Par exemple, chez Crévia. Voilà. Pour ceux qui veulent s'acheter du matos comme ça, je vous le conseille sur Amazon. C'est moins cher qu'en boutique. Ça dépend où ça. Attention, de là où vous achetez. Mais Amazon, moi, celui-là, ça vaut 13 euros un rouleau comme ça. En plus gros, bien sûr, ça vaut 13 euros. Celui-là, je l'ai payé 3 euros. Ah ah ah, il y a une sacrée différence. Hein. Et ouais, ça, vous le payez 7 euros. 7 à 10 euros. Tout seul, vous le payez 4. Mais voilà. Par exemple, les Doodling Tools, sur Internet, ça coûte moins cher sur Amazon. Ça dépend ce que vous prenez. Mais en lot de 4-5, qui sont 5 dedans, vous en avez à des prix raisonnables. Sur Amazon, les moules, bon, c'est pas des moules comme ça. C'est d'autres moules. Sont moins chers. Voilà. Les emporte-pièces, c'est mieux en boutique. En boutique, ils sont à peu près, ouais, en boutique sur Internet ou dans les magasins, c'est à peu près raisonnable. Voilà, la Fimo liquide, elle est vachement chère chez Créatitude ou d'autres magasins, mais dans certaines boutiques, elle peut être un peu moins chère ou sur Amazon, je crois qu'elle est un tout petit peu moins chère. Voilà. Par exemple, moi, les pastels, je les ai pas achetés à Agora, je les ai achetés à Action. Ils sont vraiment pas chers. Tout ce qui est ruban, je vous conseille d'aller chercher chez Action. Ils sont vraiment pas chers. La farfouille, vous pouvez pas vous permettre de vous acheter des pains à 2 euros. Eh ben, c'est pas compliqué. Hein. Patati patata. Chez Action, ils font des pains Timo aussi, pas très cher, 1 euro quelque chose. Bon, ben voilà, c'est pas de la super grande qualité, mais ça fonctionne. N'hésitez surtout pas à aller voir un petit peu aussi sur YouTube les avis des créatrices qui achètent en magasin et vous diront où elles ont acheté, où elles trouvent ça le mieux. Bien sûr, c'est en achetant qu'on sait si c'est le mieux ou pas. Tout ce qui est rouleau, inox ou comme ça, transparent, pas en bois, surtout pas, ça colle, ça marche pas. Voilà. Voilà. C'est les conseils que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est à votre fonction de votre budget. Ça dépend de ce qu'ont les gens dans les poches. Et bien sûr, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller voir les petites créatrices. Les créatrices que vous connaissez comme Créaddict, Créastella, il y a qui Girl Fimo, enfin, il y a plein de créatrices, elles vendent des choses super intéressantes. Que ça soit des petits rubans, des petits nœuds, des petits lots de petites pommes d'amour. Certaines, elles vendent des chaînes de colliers, etc. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir, ces boutiques, parce qu'elles sont super mignonnes. Elles sont moins chères. Voilà, ça se trouve sur un grand marché ou un grand marché. Il y a quoi aussi? Il y a d'autres petites, voilà. Mais n'hésitez pas. Donc en bas de commentaires, laissez-moi un message si vous posez certaines questions où vous pouvez vous acheter votre matos. Voilà. Et sur ceux qui n'ont pas internet, basez-vous sur les vrais prix que voilà. Hein, voilà. Sur internet, c'est un petit peu moins cher sur certains matos que d'autres. Et il y en a, ben, c'est moins cher en magasin que sur internet. Et ça, c'est vrai. Je vous le dis. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé, cela vous aura donné envie de vous lancer dedans. Certes, c'est un budget, mais voilà. Donc vraiment, pour les débutants qui veulent vraiment débuter, si vous connaissez des gens qui font de la Fimo, demandez-leur un petit peu de vous parler de la Fimo, de pouvoir essayer la Fimo, de voir si ça vous donne envie, est-ce que ça va vous donner envie ou pas, avant de vous lancer dans des achats
Parce que des fois, on se lance dans la FIMO, puis en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout envie, ça ne nous plaît pas du tout. C'est ah ben non. Vous aurez dépensé beaucoup pour rien. Donc ce serait dommage. Alors même si une personne aime la FIMO, il faut lui revendre. C'est moins intéressant. Donc commencez avec un petit budget de 5 euros, je pense. Lancez-vous un petit peu. Et puis au moins, si vous avez dépensé de 5 euros, mais au moins ça vous plaît pas, vous aurez dépensé que 5 euros. Alors que vous dépensez 30 euros comme ça parce que vous dites, oh, j'ai 30 euros, je peux me faire plaisir. Et qu'en fait, au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas ça, ce serait dommage de se dire que vous avez dépensé 30 euros pour rien. Après, il faut les revendre plus bas que prévu. Bon, voilà. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, votre avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!